Salut, c'est Ténébreuse pour une nouvelle vidéo. Donc j'enchaîne avec les vidéos des PNJ, chronologiquement parlant. Parce que là, je voulais vous présenter... Genre normal. Hop. Raté. Je vais vous présenter en fait les fermes à lapins. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait... comme il y a très longtemps, je les ai présentés pour la ferme des vaches et des moutons et je crois cochons aussi. Je sais plus ce que j'ai fait. Et pendant un bon moment, je me dis comment on fait pour des lapins en sachant que on peut pas les foutre pareil parce qu'ils sont 1 de hauteur, donc c'est compliqué, ils sont moins de 1 de hauteur. Hein. J'ai essayé avec des grilles, ils passaient les adultes passaient à travers, et finalement j'ai trouvé la solution plutôt sympa. Comme vous voyez, voici des fameux clapiers, ce que j'appelle les 3 lapins en fait. Voilà, ils peuvent pas sortir en fait. Pourquoi? Parce que je disais des blocs de miel et la propriété de miel c'est quand on peut pas sauter. Vous voyez? Ouais, ils peuvent pas sauter, nous on peut. Hop. Et ça sert à sortir parce que du coup, au vu de la hauteur, on peut pas sortir nous-mêmes comme on ferait avec n'importe quelle autre chose. Dans notre cas, 2 alternatives. On fait donc pour les 3 lapins, c'est très simple. Il y a 2 alternatives, soit utiliser une barrière, mais il faut pas qu'il puisse, faut pas qu'il fasse ça en fait la barrière. Si la barrière fait ça, si la barrière, le mur s'attache à d'autres blocs, les bébés lapins ne pourront pas passer. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Hein. Moi j'en ai trouvé une pour l'instant. Soit laisser des espaces vides, mais les bébés lapins pourraient très bien aller dedans. Là, ils peuvent pas non plus s'accrocher, mais les bébés lapins peuvent très bien aller dedans et se cramer, littéralement. Les feuillages sont aussi un bon moyen de remplissage. Et il y a tout ce qui est en fait bloc de métier, voyons voir, pas plein. Par exemple ça marcherait, mais il pourrait passer à travers. Voilà, par exemple les coffres en fait, tout simplement. On va déjà essayer ça, voyez. Coffre de laine ça marche, mais c'est un peu cher. La meilleure alternative pour moi, ce serait des coffres normaux. Ça, vous voyez, ils peuvent pas s'accrocher. Et en plus de des propriétés qui peut être pratique, c'est que si vous voulez ranger des trucs, en fait, ils peuvent s'ouvrir sur les blocs de miel. Donc voilà. Seconde alternative, les têtes. Alors, c'est peut-être un peu plus cher que les murets, mais moi j'ai fait ça pour un serveur, donc du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne alternative. Parce que les têtes, en fait, ils sont pile la bonne largeur quand on les met droit, parce que si on les met genre comme ça, il y a des chances que ça fasse des problèmes. Là, si on les met, il faut bien les mettre droit. Et les bébés lapins peuvent passer, mais pas les adultes. Donc c'est pour ça, là, comme vous voyez, il y en a un seul avec un muret, et les autres, c'est des têtes, et il n'y a pas de problème. Donc comme vous pouvez voir, pas besoin de faire très haut quand on fait avec des têtes ou même un muret. Le muret, deuxième avantage, c'est que vous voyez, en fait, comme c'est un bloc plein, il n'y a pas besoin de mettre à la même hauteur des blocs de miel. Alors que pour les têtes, si je mets pas de blocs de miel à la même hauteur que les têtes, ils peuvent. En fait, les lapins adultes s'échappent par là. Car c'est très bas une tête. Donc voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, comme je l'ai dit, les bébés lapins. Les lapins adultes ne peuvent pas passer là, vous voyez, je secoue, ils peuvent pas passer. Les murs, on va faire pareil, hein. Hop, je fais ça, ils peuvent pas passer. Mais si je les reproduis, donc là on va juste les tuer parce que bon, je les aime pas, mais on va être sincère, ils font chier. Avec genre une épée, c'est bien une épée. Voilà, c'est là. Bonjour. Hop. Voilà. Parce que sinon, vous pouvez pas faire. Vous verrez, ce sera peut-être pas flagrant. Donc aussi, le deuxième avantage des trous, c'est que vous pouvez mettre plein de lapins en même temps. Hein. Parce qu'en fait, la utilité des blocs de miel, c'est qu'ils vont se coller dessus. Donc en fait, ça va faire un peu
une grosse glu pour chaque lapin, donc ça pète le bordel parce qu'ils vont tout le temps être collés au bord. Donc, vous voyez, j'ai pas de difficulté à les reproduire. Je dirais qu'on peut au moins en mettre 6, peut-être plus que je les compte, par trou. Après, il faut les faire rentrer dedans, mais bon. Donc, vous voyez, hop. Et si jamais il y a un problème, vous pouvez aller dedans. Et cette utilité en fait d'avoir fait des trucs pour sortir, c'est pour sortir facilement. Donc voilà, vous voyez, les bébés lapins ça marche très bien, que des bébés lapins qui sont là. Aucun lapin adulte. Pareil avec les têtes, hein. Les têtes c'est encore plus facile je trouve pour qu'ils tombent. C'est pour ça que je les préfère. Hop. Voilà, voilà. Alors, on va vous utiliser de chaque bloc. Déjà parce que le lapin, il faut savoir qu'il saute de haut. Donc les blocs de miel limitent vachement leur saut, mais il faut quand même être soit un bloc plein, soit une demi-dalle. Là, carrément un bloc plein, parce que pour les murets, pour la simple et bonne raison que, les murets, je signale que c'est considéré comme un bloc et demi de hauteur, donc du coup, si on met qu'une demi-dalle, il pourrait très bien sauter. On peut même mettre d'autres, sincèrement, on peut mettre d'autres trucs comme ça, voilà, qui sortent, voilà, c'est ce que je disais. Hop, allez. Donc là, le problème, c'est que il va avoir une échappée de lapin, mais... Ok. Bon, bah tant qu'ils sont tous dehors, de toute façon. Alors, un petit test avec que des blocs de miel. Voilà. Et des lapinous. Lapinous, revenez. Tiens. Bon bah du coup il y a un moyen de sortir comme ça, c'est que si vous mettez une demi-dalle ici, ils peuvent passer. Mais j'ai peur que eux aussi du coup. On dirait pas. Bon bah tant mieux. Ah si. Bon bah voilà, faut mieux mettre un bloc plein. Ou alors en fait, parce que le problème des demi-dalles c'est comme ça que ça fonctionne, les blocs de miel c'est comme ça que ça fonctionne les ascenseurs. C'est qu'en fait ils prennent en compte, c'est comme si là il y avait un trou. Du coup ils peuvent faire des trucs. Bon, là, il arrive quand même à sortir. Donc voilà, donc au total, c'est beaucoup mieux ce que j'avais fait avec des blocs pleins. Ici. Je crois pas. Hop. Donc, vous voyez, et donc c'est très simple. Hein. Donc, comment faire? Donc, déjà, comment faire le truc de sortie? Parce que vous avez vu que c'est. Là, je peux les dents, hein, elles peuvent pas trop bouger. Bah, c'est très simple, c'est que moi je fais ça sur des supports de demi-dalle. Donc en fait, vous prenez donc aussi une demi-dalle comme ça. Vous mettez votre bloc plein, vous mettez ça. Vous mettez votre wagonnet et vous cassez le bloc là. Et du coup, hop, c'est bon, vous avez un pôle de sortie. Donc là, hop, il n'y a aucun problème. Quand on fait des trucs en ligne, je conseille environ d'en mettre un tous les 2 trucs, voire tous les 4. Genre là, j'aurais pu le mettre là. Mais bon, j'ai voulu faire l'impression qu'il y a à peu près logique. Parce que comme ça, même si ceux qui sont là, vous pouvez prendre en fait ceux à la diagonale et sortir comme ça. Vous voyez? Après, si on peut pas mettre de trappe, on peut pas mettre non plus d'échelle sur les blocs de miel. Donc, en fait, les blocs de miel, ça va. Donc, comme vous pouvez savoir, on peut pas sauter dessus. Et surtout, ça fait en fait un peu un collant pour les mobs. Donc, ça, c'est vachement pratique. C'est pour ça que j'aime beaucoup parce que vous voyez que hop, si je vais là un petit coup, ils sont quasiment tous collés au truc, enfin quand c'est mieux fait. Genre là par exemple, vous voyez qu'ils tant qu'ils peuvent, ils essaient d'être collés au bord du miel, donc c'est pas mal. Et du coup, en fait, ils vont forcément être au-dessus du vide pour les petits, c'est-à-dire que là les petits peuvent passer, mais comme ils sont pas au centre, ils vont pas être bloqués en fait au centre. Donc voilà. Hein. Vous voyez, et au pire, celui qui est au centre, il bouge tellement que c'est impossible. Vous voyez, c'est très pratique. Donc comment mettre des têtes comme ça? Bah c'est très simple. Hein. Hop, hop. Et vous cassez, et hop, vous avez une tête toute seule.
Donc on va en faire un de chaque type. Je vais dire ici par exemple. Je vais pas faire de bas parce que c'est très simple, ça court en dos en dessous. Donc là pour les têtes, donc là je mets 2 de hauteur. La tête va être ici. Donc si cette tête est ici, il faut que je mette les blocs de miel ici. Parce que comme je l'ai dit pour les têtes, et ben le problème c'est que c'est très simplement qu'ils peuvent se barrer. Et je mets des demi-dalles. Et donc là, ça serait logiquement hop, la plateforme quoi. C'est pas. Ensuite, je mets la tête. Donc je fais attention de bien être droite. Hop et hop. Et là, logiquement, les lapins ne peuvent pas se barrer. Toujours vérifier, c'est ce qu'on dit. Hop. Donc là, j'en mets 5. Vous voyez, comme ça, ils se répartissent bien dans le truc, c'est bien. 6, c'est l'idéal en fait. Donc 6 par trou, vous pouvez faire quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre plus? Oui. Là, j'ai mis 8. Alors 8. Et en fait, ici, je suis assez. Ok, non mais. Haute pour donner en fait. Hop. Si jamais il y a un problème, je fais ça. Et avec vraiment les trucs pour sortir, c'est très simple de sortir. Et vous voyez, les petits lapinaux. Donc là, j'en avais mis pour du 6, du coup, j'en ai 3 petits. Donc, très bien. Ensuite, le muret. Muret, en fait, plus simple, peut-être dans la réalisation. Donc là, pareil, il me faut un petit socle. Différence, c'est que là, il faut. Où je mettrai le muret, les blocs de miel, c'est pas utile, c'est juste qu'il faut pas que le bloc puisse coller les blocs autour du support. Donc il me faut, moi je choisis toujours de mettre des coffres. Au-dessus, on mettra donc les fameux blocs de miel. La différence, c'est que là, après, à cet étage, même pas de demi-dalles, mais bien des dalles, enfin des blocs entiers. Donc vous voyez, il y en a un qui prend un demi-bloc de plus. Hop, et pareil. Je enlève ça pour qu'il puisse se déverser. Je vais en mettre pas mal, hein. Et voilà, et en plus, ce que je disais, c'est que l'avantage, hop, vous voyez les coffres. Là, pareil, je les reproduis, et on va voir que ça marche très très bien. Hop, et voilà. Plein de petits lapinous. Et comme je l'ai dit, si jamais vous voyez qu'il y en a aucun, bah, comme moment vous faites les ascenseurs pour pas que vous restez bloqué dedans comme des couillons, vous devrez trouver, vous pouvez aller dans sans risque. Donc je crois que j'ai tout dit. Avec cette technique, il n'y a pas vraiment de moyens de tuer avec de la lave ou autre. Parce que comme je l'ai dit, c'était Bob très avec une boîte de collision très petite. D'où la difficulté de faire des reproductions. Bon, bah, je crois avoir tout dit. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de reproduction d'animaux, tiens. Enfin bref. Donc si je dois vous résumer ça par terre, ou même comme ça en fait, pour un muret, c'est... Hop. Ah, je vais faire mieux. Voilà, on met des petits... Ça, voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Un muret. Hop.
Pour le muret, il faut donc un coffre de chaque côté, un bloc de miel et un bloc plein avec le muret ici. Pour la tête, il y a deux options. Soit vous pouvez mettre, comme là, moi je mets 2 blocs de miel parce que je trouve que c'est encore plus efficace, soit un seul. Hein. Hop. Pour la tête, c'est donc soit 2 blocs de miel, soit un bloc de miel et un bloc plein. Et en haut, une demi-dalle, ça suffit largement. Voilà. Donc je pense avoir été assez clair. Donc voilà, c'était Ténébreuse. En espérant que ce petit tuto vous aura été utile. Allez, bonne journée. Au revoir.